Cette personne va-t-elle vous proposer un rendez-vous? Est-ce qu'elle va vous inviter? Pensez à la personne de votre choix et choisissez dans un instant l'une des cartes. On va regarder si cette personne va vous inviter pour un rendez-vous. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. 4 tirages au choix. Regardez, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Si parfois vous avez peur de ne pas faire le bon choix, de vous tromper, sachez que vous ne vous trompez pas. Vous faites des choix qu'il faut faire et vous recevez les messages qu'il faut faire. Faites-vous confiance. Plus vous faites confiance dès le début, plus votre intuition devient forte et plus vous remarquez que les tirages sont de plus en plus faciles à choisir quelque part. Ils vous tombent sur le sens. Donc regardez, choisissez, simplement posez la question. Ne pensez pas à quelle sera la réponse. Posez la question. Si vous avez besoin, fermez les yeux quelques instants, soufflez un coup. Et lorsque vous ouvrez, vous prenez l'une de ces possibilités. Moi, je vais commencer avec la première tout de suite. Et si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. Cette personne, est-ce qu'elle va vous proposer un rendez-vous? L'As de denier. Oui, il y a de très grandes chances que oui. Ici, il y a une opportunité. Est-ce que cette personne cherche forcément une opportunité pour le faire? C'est possible, mais c'est possible aussi que cette opportunité se présente dans le futur très proche et qu'elle vous propose un rendez-vous. Alors, comment ça se passerait un rendez-vous avec cette personne? Ça pourrait ne pas tout à fait correspondre à vos attentes. Pourquoi? Alors soit parce qu'elle ne veut pas montrer votre relation, elle veut cacher quelque chose, soit parce que vous la sentez lointaine et qu'elle n'est pas vraiment en fusion avec vous. Pour que cela se passe bien, il faut que vous sachiez ce que vous voulez, ce que vous pouvez permettre à cette personne et que vous n'ayez pas d'attente. Les attentes, malheureusement, ont tendance à nous décevoir. Les gens ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Ils font ce que eux pensent être juste et finalement, on se retrouve toujours déçu. Donc le problème, ça peut être ça peut être les attentes ou le fait aussi que vous jugez les actions de la personne de façon peut-être un petit peu trop dure. Soyez un peu moins dur, comprenez que cette personne aussi essaye de faire ce qu'elle peut, comme elle peut, mais de votre côté, mettez en place des limites à ne pas dépasser, des choses que vous pouvez accepter, celles que vous ne pouvez pas accepter, ça doit être clair dans votre esprit. Et s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec vous et que la personne fait, vous pouvez le lui dire. Peut-être aussi que si vous vous connaissez bien avec la personne, vous pouvez lui parler et lui dire déjà, d'ores et déjà, comment vous fonctionnez. Ici avec le roi d'épée. Ça pourrait bien se passer si vous n'attendez pas forcément qu'on vous donne beaucoup de choses. Je sais pas, des cadeaux, qu'on vous invite, que quelque chose est dû. Si vous ne pensez pas ça, le rendez-vous peut très bien se passer. De votre côté aussi, si vous êtes dans la compréhension justement que la personne parfois elle peut ne pas faire le meilleur de ce que vous attendez d'elle, ça pourrait bien se passer aussi. La meilleure attitude à adopter pendant le rendez-vous, c'est d'être ouvert un peu à tout. Ça, c'est le valet d'épée. Si vous avez, comme dit, quelque chose de très particulier dans l'esprit, ça peut ne pas correspondre à votre pensée, ce rendez-vous. Mais si vous vous laissez surprendre, vous regardez ce que ça donne, vous observez simplement, vous n'avez rien de très précis en tête, eh bien, ça va être bien. Posez des questions, apprenez à connaître la personne, intéressez-vous à la personne. Ça, ce sont des choses que vous pouvez faire pour que les choses se passent bien et que le rendez-vous, finalement, vous plaise. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, elle est très très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut.
Et parfois, elle peut aussi un petit peu se reposer sur ses lauriers, avoir la sensation d'avoir tout déjà atteint et ne plus devoir se battre pour atteindre quelque chose. Donc si vous voulez qu'elle se batte, soit vous le lui faites comprendre, soit vous le lui dites. Mais elle peut ne pas en avoir la notion. Le conseil pour vous par rapport à tout ça, à cette personne, c'est de peut-être ne pas trop contrôler les choses, ne pas trop attendre et ne pas trop vous préparer. Si vous faites de ce moment-là quelque chose de très très important, vous allez alourdir votre énergie. C'est pas une très bonne idée. Attention à ne pas trop faire, trop attendre, trop organiser. Le 10 d'épée montre que le surplus, l'excès, pourrait vous faire sentir sous tension, alors que finalement, il n'y a pas vraiment de bonnes raisons d'être sous tension. Plus vous vous détendez, plus vous êtes vous-même, mieux c'est. Ici, il y a une opportunité. Cette opportunité peut être prise. Mais si c'est pas une opportunité, si vous la voyez pas comme une opportunité, si vous la voyez comme un devoir ou une opportunité qu'il faut réussir, entre guillemets, c'est ça qui peut faire que votre énergie soit plus lourde et que vous soyez ensuite déçu. Voilà ce qu'on voit par rapport à ce rendez-vous. Beaucoup trop de pensées en fait, vous pensez trop. Vous vous préparez trop par rapport à ça. Mais moi je vous souhaite que ça se passe bien et je vous souhaite de passer un bon moment. Merci d'avoir été là et nous allons continuer avec la deuxième possibilité. Avec cette deuxième carte. Est-ce que cette personne va vous proposer un rendez-vous? Il y a de très grandes chances que oui, mais il faut savoir lâcher prise sur cette question. Il faut savoir ne pas attendre et ne pas attendre quelque chose en particulier. Ça, c'est très important. Plus vous êtes fixé et rigide par rapport à la question, moins c'est bien. Laissez-vous aller, n'attendez rien, ne soyez pas stressé par rapport à ça, le moins possible. Bien sûr que c'est dur de juste ne pas être stressé. D'ailleurs, c'est la carte de l'amoureux qui est sortie. Mais il y a de très très grandes chances que oui, ça se passe et que ça se passe très bien du coup. Regardez, la carte est tombée. Il y a deux cartes qui sont devant vos yeux et elles sont toutes les deux très positives. Simplement gardez espoir et gardez la foi que les choses vont bien se passer. Comment ça va se passer le rendez-vous? Je vais quand même poser la question ainsi. On apprend à se connaître ou alors on apprend à se séduire. Il y a une excitation, une attente positive, pas une attente du genre j'attends quelque chose, mais une préparation agréable du corps. Et c'est possible qu'au début vous soyez un petit peu timide, que vous ne sachiez pas exactement ce que veut l'autre, que vous soyez un peu en train de l'observer. Les choses ne se développent pas rapidement, mais il y a vraiment un intérêt et il y a de la perspective. Pour que ça se passe bien, ne corrigez pas l'autre personne, n'essayez pas de prouver quelque chose, votre point de vue. N'entrez pas dans des discussions sur des thèmes qui pourraient être sensibles. Ayez en tête que la personne peut avoir ses points de vue et que c'est ok, que vous n'avez pas besoin d'être du même avis, surtout pour passer un bon moment. Donc pour que ça se passe bien, il faut éviter à tout prix de rentrer dans des discussions qui pourraient devenir des disputes. Pour cela, encore une fois, ne pas se mettre en avant du genre je sais tout, j'ai raison et je vais te prouver que j'ai raison. Et toi, tu as tort. Ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire à tout prix. En fin de compte, vous allez être très très content du rendez-vous. Le roi d'épée, de denier, pardon. Comme si on passe un bon moment, voilà, peut-être on mange bien, on est dans un bel endroit, on s'entend bien, on parle bien,
rentre en contact. Donc ouais, c'est vraiment un bon rendez-vous qui vous attend, positif. Il y a de l'amour dans l'air, il y a du développement dans l'air. La meilleure manière d'agir pendant ce rendez-vous. Cavalier de denier, soyez comme vous êtes d'habitude, ne changez pas ce que vous êtes, n'essayez pas d'ailleurs de devenir quelqu'un d'autre. Si vous avez mis en place un travail sur vous-même et sur la relation, continuez-le pendant ce rendez-vous. Tout ce que vous avez commencé, continuez-le. Si vous êtes dans un processus maintenant, par exemple, vous êtes en train de transformer votre relation, par exemple, vous êtes en train de vous-même apprendre à agir différemment, pas comme d'habitude. Continuez tout ce que vous avez fait, soyez fiable, stable, comme toujours. Discutez avec la personne, gardez ses secrets. Soyez un partenaire de discussion fidèle et soutenez-la dans tout ce qu'elle raconte. Voilà ce qu'on peut conseiller ici avec cette carte. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Et elle peut, sur certains points, un petit peu aussi être dans la provocation et ne pas toujours être d'accord avec vous. Si vous arrivez à calmer le jeu, ce serait bien. Si vous arrivez à ne pas entrer dans cette provocation, ce serait bien aussi. Elle peut avoir du mal à entrer dans la concession. Le but, c'est pas que vous fassiez vous-même toutes les concessions. Le but, c'est pas de vous faire marcher sur les pieds. Vous pouvez mettre des limites. Mais si vous le faites de façon douce et tendre, ça se passera mieux. Le conseil pour vous, c'est de vous libérer, de libérer le moment de ce rendez-vous, de tout ce que vous avez vécu avant, libérer du passé, faire des choses qui vous plaisent, être sûr de vous, être dans la conquête, montrer à cette personne ce qu'il y a d'intéressant finalement dans votre vie et en vous, et vous intéresser à elle. Ici, on est plutôt dans le feu avec le 6 de bâton, et le feu, il aime bien parler de soi, il aime bien s'intéresser aux autres, et pour lui, ce qui est important, c'est pas qui a raison et sur quel domaine, c'est est-ce qu'on passe un bon moment ou pas, est-ce que j'aime bien parler avec cette personne. Voilà sur quel pied danser. Ici, en tout cas, oui, visiblement, il y a un rendez-vous, et il y a quand même une carte très importante qui est tombée, c'est l'amoureux. Ça veut dire qu'il y a peut-être des sentiments en jeu, ou en tout cas un sentiment fort qui se réveille. Sachez que si avec cette personne il y a une préhistoire, il y a une histoire avant ce moment-là, et qu'elle n'a pas été toujours facile, pour vous c'est très important de décider comment vous allez agir, quelle est la stratégie que vous allez adopter, comment vous allez vous montrer. Réfléchissez avant. C'est seulement dans le cas où quelque chose de pas très bien s'était passé auparavant. Entre parenthèses. Voilà, merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Et on va continuer avec la troisième possibilité, ici la troisième carte. Est-ce que cette personne va vous inviter pour un rendez-vous? Le 9 de bâton. Il y a quelque chose où on a un petit peu du mal à se montrer ici, on est mal à l'aise. Alors là, comme ça, on aurait dit pas vraiment, soit parce que cette personne n'ose pas le faire, soit parce qu'elle n'ose pas aller quelque part avec vous. Donc ça peut être un rendez-vous qui se fait entre quatre yeux, personne ne vous voit, ou c'est possible qu'elle ne le demande pas. On va regarder plus en détail. Est-ce qu'elle a envie de vous proposer un rendez-vous déjà? 7 de coupe. Elle en aurait envie. Oui, elle en aurait envie. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Si elle ne le fait pas. 4 de bâton. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est en relation? Si oui, alors c'est une difficulté. Est-ce que auparavant, votre communication était difficile? Soit vous êtes disputé, soit vous avez demandé à cette personne de ne plus vous parler. S'il y a eu quelque chose de ce genre-là et que vous vous êtes un petit peu engagé dans la voie soit de la dispute, soit de la discorde, c'est possible aussi que ce soit une difficulté.
En tout cas, cette personne, elle a du mal à se faire confiance et elle a du mal à penser aussi que vous allez accepter. Je vais redemander ça, mais j'ai l'impression. Est-ce que cette personne pense que vous pouvez accepter un rendez-vous? Elle pense qu'il faudrait qu'elle fasse beaucoup de choses pour que vous acceptiez. Donc qu'elle vous demande par exemple beaucoup de fois, ou qu'avant vous vous voyiez encore, qu'elle y travaille. Elle ne pense pas que tout de suite vous allez accepter. Elle peut aussi penser que vous êtes occupé, que vous travaillez, que vous n'avez pas envie, ou simplement que ça ne va pas, ça ne peut pas se faire parce que vous ne pouvez pas. Donc elle peut avoir l'impression que vous êtes très occupé ou que pour que vous acceptiez, il faut faire énormément d'efforts et elle n'a pas vraiment peut-être la possibilité de le faire. Est-ce qu'elle a envie que vous lui proposiez un rendez-vous? Le magicien et le roi de denier, oui. Oui, elle aurait aimé. Pour elle, ce serait comme un nouveau départ si vous le faites. Est-ce qu'elle va l'accepter? Peut-être pas. Peut-être pas l'accepter. Elle va peut-être pas l'accepter justement parce qu'elle a l'impression qu'avant ça, il faut que vous discutiez. Avant ça, il faut remettre les points sur les i. Mais ça lui ferait plaisir si vous lui proposez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, simplement je voulais savoir pour que notre tirage soit complet. On peut dire ici que la situation pour cette personne, elle est compliquée. En même temps, elle aimerait bien vous parler. Elle a des fantasmes par rapport à vous. Elle réfléchit à vous, elle pense à vous. Mais en même temps, elle pense que tout ça, ce sont des fantasmes et que c'est très difficile à mettre en place. Donc, même si vous lui proposez, elle peut ne pas accepter. Parce qu'elle a besoin de savoir plus de choses avant ça. Finalement, c'est elle qui n'est pas tout à fait prête, cette personne-là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que le rendez-vous se fasse quand même? C'est la carte du fou. Peut-être ne pas agir comme d'habitude, faire des choses osées, une folie. C'est peut-être le seul moyen. Si vous faites comme d'habitude, comme tout le monde, ça risque de ne pas se passer. Si vous dépassez le domaine du comme d'habitude et vous faites quelque chose d'incroyable, là, tout est possible. Le conseil pour vous, par rapport à tout ça, c'est tout de même pour le moment de ne pas vraiment bousculer les choses et de penser à ce qui est stable dans votre vie et pourquoi c'est important pour vous. Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça ne l'est pas? Où vous allez? Tout ça, ce sont des questions importantes. Ne risquez pas tout pour un petit plaisir. Regardez la situation peut-être d'un point de vue pragmatique. Je vous conseille le cavalier de denier. Avant juste de terminer, j'ai une question que j'aimerais aussi poser. C'est qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette personne? 9 de denier. C'est très très différent ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre. Il y a le côté visible comme un masque et ça peut être un masque très sûr de soi, très sûr de l'avenir, comme si cette personne savait où elle va. Et puis de l'autre côté, il y a ce qui est caché. Et là, il y a beaucoup plus de doutes et aussi d'instabilité. Ça veut dire que pour vous, vous devez savoir est-ce que vous êtes prêt à faire face à cette instabilité, est-ce que vous voulez ça dans votre vie. C'est vrai que le cavalier de denier vous conseille toujours d'être plus en sécurité, de ne pas faire des choses sans y avoir bien réfléchi et de faire comme vous avez fait toujours. Cependant, voilà, si vous voulez tout bousculer les codes et essayer d'avoir quand même ce rendez-vous, eh bien c'est plutôt le fou qui lui fait des choses inattendues et osées. Voilà ce qu'il en est pour ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous êtes attendu à cette réponse? Est-ce que vous pensez que vous voulez aller vers cette personne? Des questions à se poser en tout cas. La réponse, bien sûr, elle est pour le moment présent. Ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer dans l'avenir plus lointain. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir regardé ce tirage. Et continuons avec la dernière possibilité, la 4e carte. Est-ce que cette personne vous invitera à un rendez-vous? Ici, avec la justice, on dirait que
On dirait que cette personne, soit elle vous a déjà dit quelque chose, donc par exemple elle a mis fin à la relation, ou elle a dit on va se voir, et alors tout ce qu'elle a dit va se réaliser. La justice n'est pas une carte qui fait vraiment rêver, ni une carte qui sort de ce qui a été prévu. Elle est stable, elle est juste, et elle est parfois un petit peu coupante. Ça veut dire que si avant vous avez une histoire dans laquelle voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, alors vous devez faire confiance à ce qui a été dit. C'est possible que rien ne change par rapport à ça. Avec la justice, vous devez savoir aussi que si vous avez eu un comportement qui n'était pas très adéquat avec cette personne, alors c'est possible que ça ne se fasse pas parce qu'elle ne pense pas que vous avez mérité quoi que ce soit. Parce qu'avec la justice, il y a une question, elle pose la question du mérite. Et c'est possible aussi qu'au contraire, si cette personne a beaucoup déjà fait pour vous, elle veut avoir une relation avec vous et vous le savez, peut-être qu'au contraire, elle va vous proposer un rendez-vous. Mais la justice dit souvent, tu sais déjà les réponses, tu as déjà une idée plutôt précise de ce qui peut se passer. Si on prend cette carte juste comme ça, comme elle est, c'est pas vraiment une carte romantique qui dit oui, on va passer un bon moment. Pas vraiment. C'est plutôt une carte de travail, comme si on était occupé le soir même. Regardons plus en détail. Est-ce que cette personne a envie d'avoir un rendez-vous avec vous? Est-ce qu'elle en a envie? 8 d'épée. Ici, il peut y avoir soit un manque de possibilités, cette personne ne peut pas, soit un manque d'envie. Cette personne ne veut pas, mais elle ne sait pas trop comment vous le dire ou elle ne sait pas trop ce qu'elle veut véritablement. Pas une carte très facile à vivre. Cette personne, elle se sent bloquée, elle ne sait pas trop comment réagir, comment dire les choses. Le blocage peut être dans la situation, par exemple, elle ne peut pas, et vous le savez avec la justice. Ou alors elle vous a dit qu'elle ne veut pas, et puis voilà, ça n'a pas changé. Comment elle réagirait si vous vous manifestez en ce moment-là? Le 8 de denier prendrait le temps de vous parler, mais les choses n'iraient pas vite. Je ne pense pas que vous aurez tout de suite un rendez-vous, mais vous aurez très certainement une discussion. Est-ce qu'elle a envie que vous lui proposiez un rendez-vous? 7 de denier, peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle peut attendre ça de vous, mais là, maintenant, elle ne pense pas avoir de rendez-vous avec vous. On dirait qu'il y a un processus qui est en train de se faire et qui n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous êtes une personnalité séduisante. Vous lui plaisez. Vous réveillez le feu en elle. Oui. Mais là, maintenant, vous voyez, même si vous lui proposez un rendez-vous, je ne pense pas que ça va se faire. Pourtant, elle peut l'attendre. Comment elle réagirait si vous lui proposez un rendez-vous là? Elle serait plutôt contente. Elle peut l'attendre, elle peut espérer. Mais c'est pas sûr que ça se fera tout de même maintenant. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? 7 d'épée. Soit cette carte vous dit que cette personne n'est pas pour vous et que c'est un chemin qui n'est pas bon. Il faut faire attention. Soit cette carte dit que cette personne est dans le mensonge. Elle n'est pas honnête. Elle est en train de tromper. Et la situation, elle est très compliquée. Et pour cette personne et pour vous dedans. Avec le 7 d'épée, il y a toujours quelque chose qui n'est pas très honnête. Il y a des magouilles. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas visible peut-être même. Donc ne faites pas tout à fait confiance à tout ce qu'elle vous raconte. Et sachez que cette personne peut-être elle-même un petit peu perdue dans les mensonges. Est-ce que cette personne est bien pour vous? 4 de denier. D'une certaine manière, elle représente ce que vous connaissez très bien.
c'est pas vraiment l'évolution avec le 4 de denier. C'est plutôt la volonté de garder la peur de perdre, la peur d'être... ouais, la peur de ne pas avoir assez. Donc, moi, je suis pas une fervente amatrice du 4 de denier dans les relations. Si on pense à quelqu'un pour les relations amoureuses, cette personne, je sais pas si elle est très bien pour vous. On dirait qu'elle est fixée sur le devoir ou sur le matériel. Et c'est compliqué à cause de ça. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne. Elle profite de sa vie. Elle est plutôt bien dedans. Roi de denier. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est sûre d'elle. Et elle sait rendre la situation pratique pour elle. Elle sait tourner la situation. Il ne faut pas avoir de peine pour cette personne. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle sait très bien où elle va. Elle sait très bien ce qu'elle veut de la situation. Sachez-le. Elle est en train de la maîtriser en fait. Le conseil pour vous par rapport à ce moment et cette personne. Le pendu. À un moment donné, il faudra regarder la situation sous une autre perspective, dans la limite de ce que vous pouvez. Si vous y arrivez, regardez l'autre côté, voyez la situation de l'extérieur. Acceptez le fait que si parfois il y a des blocages, ça veut dire qu'il y a un blocage. Ça ne veut pas dire que la vie est injuste ou que c'est un acte manqué. Ça veut dire que pour une raison, la vie est en train de vous protéger de ça. Elle ne vous le donne pas. Il y a une raison à ça. On ne comprend pas toutes les raisons. Parfois, on a l'impression que ce qui se passe n'a absolument aucun sens. Mais ça peut ne pas toujours avoir un sens, même pour nous. Mais ça a toujours un sens au niveau global. Toutes les actions que l'on fait, tout ce qui se passe avec nous, nous-mêmes, on ne voit pas quelles sont les retombées. Voilà ce que vous devez savoir. Quel est le message maintenant? Merci à vous d'avoir été là et j'espère que le tirage pour vous a été intéressant. J'attendrai avec grand plaisir votre avis, vos commentaires. Et je vous souhaite de voir quelqu'un d'autre, peut-être. S'il n'y a pas de rendez-vous avec cette personne-là, il peut y avoir un autre rendez-vous agréable. Nous, dans tous les cas, on a un rendez-vous, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver encore une fois. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.